Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, nouvelle guidance, on est parti. Alors j'ai des tonnes de messages, mais on va voir ce qui sort parce que j'en ai vraiment beaucoup. On me dit déjà des tonnes et des tonnes d'amour. Pas forcément dans ce qu'on va recevoir, alors probablement si, mais il y a le désir finalement ici de sortir de la force, de la résistance, de la résilience, de la difficulté, du super achèvement pour ne plus vouloir que recevoir des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. Et ça paraît facile, dit comme ça, mais en vérité, ça demande, et c'est assez dans la vibe dans des messages qu'on a eus lundi et mardi déjà, ça demande en fait de sortir de certaines notions, notamment de ce que j'appelle l'overachiever, c'est-à-dire celui qui réussit tout ce qu'il entreprend et qui est, mais par la force de son caractère, la force de son travail, la force de sa persistance, la force de sa résilience, la force de sa résistance. Donc là, on est dans cette idée, et je pense que je m'adresse à des gens ici qui sont en train en fait de faire ce pas en conscience, de vraiment demander, vouloir, souhaiter, sortir de la force. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus être fort, absolument pas, hein. C'est quelque chose que l'on a acquis, donc ça va rester dans nos capacités, dans nos compétences, mais on ne veut plus avoir besoin de l'être en fait. Le fait et c'est très lié à la notion d'avoir des choses à prouver à son père, à sa mère, à soi-même, aux autres, aux hommes, aux femmes, etc. etc. Et à un moment donné, c'est pas qu'on n'a plus rien à prouver, c'est qu'on ne veut plus avoir à prouver quoi que ce soit, à démontrer quoi que ce soit. Et donc on a le souhait de sortir de cette énergie, hein, de cette incarnation de l'overachiever, de la force, euh, et de ne plus recevoir que des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. Voilà. Ça a l'air beau, hein, dit comme ça, mais c'est pas forcément facile à faire. Ça demande un lent et un long processus de déconstruction et d'ouverture du cœur, en fait. Et quand le cœur s'ouvre, en général, ça fait mal, hein, parce qu'à l'intérieur, il y a des choses encore qui sont blessées et on le sent en fait physiquement dans sa poitrine. Euh, donc ça a l'air bateau dit comme ça, mais en vérité c'est beaucoup plus difficile et compliqué que ce qu'on croit d'arriver à cet état d'esprit où on se dit ok, maintenant je veux plus être fort, je veux plus être forte, je veux juste des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. C'est-à-dire qu'on rentre dans un état bien évidemment de fragilité, de vulnérabilité, on est en lien avec son enfant intérieur ici et on reconnecte avec ce besoin essentiel, certes, mais je dirais unique, qui est peut-être le seul qu'on ait en tant qu'être humain, d'être aimé. Mais pas forcément d'être aimé par quelqu'un, c'est-à-dire d'être aimé par la vie. La vie nous aime, hein, la vie vous aime, mais on a des tas et des tas de barrières comme ça, de murs, de remparts, qui s'ajoutent les uns aux autres euh, et qui nous font refuser ces tonnes et ces tonnes d'amour, hein, qui sont l'énergie de l'abondance, l'énergie de la générosité de la vie et de tous les cadeaux qu'elle a à nous apporter de plein de façons différentes. Tout à l'heure, j'étais dans mon jardin et j'ai plein de rosiers dans mon jardin et donc je suis locataire ici et si vous voulez, moi à part passer la tondeuse, je fais pas grand chose. Donc je les ai pas taillés, je m'en suis pas occupée, je les ai juste laissés vivre et l'année dernière je devais avoir, je sais pas, il y a 5 ou 6 rosiers qui sont énormes et je devais avoir 10 roses maximum et là j'en ai absolument absolument partout. Euh, alors qu'ils ont poussé dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est déjà de l'amour. C'est déjà l'amour de la vie. C'est déjà des marques de générosité.
Et donc là, j'ai des gens qui sont en train d'arriver, qui sont dans un relâchement en fait. Et ça peut même se voir au niveau du corps, d'accord? Peut-être que votre posture est moins droite, peut-être que vous êtes un petit peu plus mollasson, mais il y a une acceptation par rapport à ça où j'ai un effet de relâchement en fait. On lâche les résistances vraiment. Pour moi, il y a des gens, ils sont en train de lâcher les dernières résistances pour vraiment, vraiment s'ouvrir à des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. Au sens large. Ok. Alors, je sais pas, on me montre, ça va, on me montre et on me dit ça va pleuvoir comme des roses. Il y a beaucoup l'image de la rose en ce moment, hein, c'est très 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 présent. Donc c'est joli. Des tonnes et des tonnes d'amour. Que vous pouvez enfin recevoir parce que vous vous ouvrez à ça en fait. Hein. On ne peut pas vous les envoyer si vous n'êtes pas réceptif, si vous n'êtes pas ouvert. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Quel message aujourd'hui? Alors on va voir si la guidance est en lien avec ça, hein, mais pas forcément. On a la renaissance, super. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc là, j'ai vraiment quelque chose qui s'ouvre. Hein. Vous voyez, hein, on est dans la dimension de la fleur ici, de la rose qui est en train de s'ouvrir. Donc vous êtes en train de renaître à vous-même. Pour les gens qui sont en ce moment en train de vivre ça, qui peut être lié, comme on l'a vu, à certaines peurs qui doivent être relâchées, à certaines histoires du passé qui doivent être pardonnées, sachez que ça mène tout ça, tout ce processus-là, qui peut être difficile ou pas, selon comment vous entrez en résistance par rapport à ça, parce que c'est toujours pareil, ça peut être très très simple. Hein. Ça peut être très très simple, mais voilà, l'ego nous fait croire que c'est forcément très compliqué et c'est pas possible. Mais tout ce processus-là vous amène en fait à votre propre renaissance et à une réalité beaucoup plus douce. Beaucoup plus douce, beaucoup plus parfumée, beaucoup plus dans la sensualité, c'est-à-dire dans le plaisir des sens ici, avec cette idée d'être capable de jouir au sens large, de jouir de la vie, de jouir de tout ce que la vie a à vous apporter. C'est ça, hein, des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour, au sens large, c'est ça. C'est la capacité à jouir de tout ce qui est sous votre nez, tout ce que la vie vous offre, en fait, tout à fait gratuitement. Auquel jusque-là, vous n'arriviez pas, même pas forcément à vous ouvrir, en fait. Alors, il peut y avoir de l'amour amoureux aussi, bien évidemment. Mais là, vous êtes en train d'entrer dans une phase de réinvention pour les gens qui se sont concernés par ce que je suis en train de raconter. Et vous allez pouvoir vivre une réalité de rêve, hein, c'est-à-dire un rêve véritablement que vous avez. Quelle est votre vision de votre réalité ? Et c'est pas le tout d'avoir une vision pour sa réalité, encore faut-il accepter de passer par toutes les étapes nécessaires, notamment de déconstruction et de conscientisation, pour arriver à cette manifestation-là. C'est quelque chose que je dis souvent, hein, vous pouvez demander d'être heureux, mais le prix à payer pour être heureux, c'est-à-dire le prix de la déconstruction, le prix des pleurs, le prix des doutes, le prix des peurs, le prix de l'angoisse, tout ça sera à payer dans le sens où tout ce qui vous empêche d'être heureux sera à déconstruire. Et là, j'ai des gens qui sont en train d'entrer, vraiment, c'est le début là. Pour certains, certaines, vous aurez des signes comme ça, peut-être avec des fleurs aussi, avec des roses, que c'est bon, voilà, vous êtes sur ce chemin-là et votre vie est déjà probablement plus facile, plus fluide, beaucoup plus belle, beaucoup plus douce. Et vous êtes en plein dans cette renaissance où vous y allez. Hein. Sachez que ce processus de déconstruction, de réinvention de votre énergie, de vivre comme vous l'entendez en fait, va vous amener là. Peu importe ce que vous allez devoir laisser derrière vous. Voilà. On me dit, sachez que la peur, c'est le prix à payer, fatalement, hein, parce que l'ego va se rebeller, bien évidemment.
Et comme on préfère avoir mal qu'avoir peur, eh bien, il y a finalement très peu de gens qui font ce cheminement-là vraiment, vraiment jusqu'au bout. Euh, mais pour vivre la réalité de ses rêves, le prix à payer, c'est la peur. Dans la notion qu'il faut affronter ses peurs, il faut en passer par là à un moment donné. Donc on nous parle bien là d'une renaissance pour vous. Là pour le coup on me dit que c'est quelque chose qui est en train de se produire, qui est en train d'éclore, qui est en train de se mettre en place. Peut-être assez doucement mais c'est déjà là. Pour d'autres, on vous dit donnez vie à vos rêves, hein. Donnez vie à vos passions, faites quelque chose qui vraiment va vous plaire, qui vous mette le feu, parce que c'est par là aussi que vous allez pouvoir construire la réalité dont vous rêvez. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Alors, la renaissance. On a la renaissance et la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité, utilisez la colère comme une force positive, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Donc c'est vrai que dans notre éducation très judéo-chrétienne, la colère est très mal vue, alors que la colère est une très très grande force d'affirmation. Quand on ressent de la colère, c'est qu'on se sent bafoué dans ses propres limites, dans sa propre intégrité, dans sa propre expression. La colère, c'est vraiment oui, une force d'affirmation et qui vient dire je suis, je veux, je fais. D'accord, ça c'est un message que je vous ai déjà passé, je crois, il n'y a pas très longtemps. Je suis, je veux, je fais. Et là, on vient vous dire d'utiliser cette énergie. Moi, ça me parle de la lumière, en fait, qui est à l'intérieur de vous, qui cherche à émaner, qui cherche à sortir, qui cherche à s'exprimer. Ça me parle de votre potentiel créatif. Et on vous dit voilà, d'investir sur ça pour vous réinventer, pour vivre une autre réalité et pour vous prendre votre place, hein, parce que la colère, on est vraiment dans le registre je suis, c'est moi, j'existe, je suis là. Donc il y a une idée ici très forte de s'incarner, de prendre sa place. Peu importe si ça ne plaît pas aux autres, en fait, il y a quelque chose comme ça ici. Peu importe les jugements, peu importe les peurs, voilà, c'est ce côté ben fuck, voilà, j'y vais quoi. Donc moi je le vois au sens plus large ici, exprimer votre colère, je vois au sens plus large exprimer votre créativité, votre potentiel créatif, votre pouvoir créateur, hein, parce que c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir changer de réalité et laisser tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qui est extrêmement lumineux en fait, même si de prime abord on a l'impression que c'est un espèce de feu qui va nous dévorer, absolument pas. Laisser s'exprimer cette colère / cette créativité, c'est ce qui va vous permettre d'aller vers cette renaissance. Une dernière, merci, et on a la fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Donc il y a bien cette idée ici que les gens qui sont concernés par cette énergie de renaissance qui est en train de prendre place, vous sortez des difficultés, vous sortez de la force pour entrer dans la fluidité en fait. Avec cette idée que quand on s'ouvre à l'amour de manière générale, les choses deviennent plus faciles. Il y a une énergie de lâcher prise ici très très forte. Moi je pense qu'ici c'est quelque chose, il y a des gens, on vous dit c'est ce qu'il faut faire, hein, mais là pour moi cette guidance particulièrement aujourd'hui, elle est adressée à des gens qui sont en train de faire ça. Vraiment, véritablement, qui ont écouté leurs intuitions, qui ont suivi la voix du cœur, qui voilà, ont utilisé des cartes, des runes, des tarots, n'importe quoi pour prendre des décisions, qui sont allés vers une autre voie en fait, hein, avec cette notion de troisième voie, c'est-à-dire qu'il existe autre chose, il existe une autre façon de faire, et quand on s'abandonne à cette voie-là, la vie est plus facile. Il y a une notion ici de rendre les armes, d'abandonner en fait, mais juste de lâcher, vraiment, de laisser faire la vie, de la prendre telle qu'elle est au jour le jour, et de s'ouvrir à des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. C'est comme ça que je le reçois.
Euh, Tout ça, ça passe par l'expression de votre créativité, mais au sens large, ça passe par l'expression de votre intériorité, en fait, mais probablement aussi de ce qui fait mal. On vous ramène aussi, pour certains, certaines, à cette idée que le seul remède, c'est la conscience, en fait. Le seul remède au malheur, le seul remède à la douleur, le seul remède à la peur, c'est la conscience. Et la conscience, c'est quoi? C'est porter son regard vraiment sur son intériorité dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand on a peur, quand on a mal, quand on est triste, quand on se sent honteux, quand on se sent coupable, quand on se sent en colère, etc., etc., pour venir éclairer toute la vie à l'intérieur de nous qui n'a pas pu s'exprimer parce que tout ce qu'on appelle l'ombre, qui n'est pas quelque chose de dangereux ni de négatif, c'est la vie qui est passée à travers nous, mais qui n'a pas pu s'exprimer en fait parce qu'elle a été enfermée. Les émotions qui font mal en général, elles nous font nous contracter et elles restent là. Donc là, cette idée de renaissance, elle vient vraiment du fait que si je reviens à cette notion de force, qu'on peut appeler aussi colère ou qu'on peut appeler aussi peur, il y a cette dimension où on n'a plus besoin de se mettre dans ces états-là. On n'a plus envie d'être dans ces états-là parce que tout ce qu'on veut aujourd'hui, ce sont des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour et surtout on veut que la vie soit fluide. On veut que la vie soit simple, alors pas forcément facile, hein, parce qu'après il y a toujours des challenges, mais que ce soit fluide. Voilà. Donc là, j'ai des gens qui sont en train d'apprendre ou d'arriver à une espèce de résistance minimale à la vie. Et la vie est beaucoup. Et après, le quotidien est beaucoup plus simple comme ça, quand on accepte juste. Voilà, les choses sont comme ça, j'ai envie d'aller vers ça, j'y vais, j'ai envie de faire ça, j'y vais. Cette personne, elle est rentrée dans ma vie et maintenant elle veut sortir, et ben au revoir. Je faisais quelque chose qui m'a plu pendant 5 ans et aujourd'hui je suis désintéressée de ça, ben, il y a sans doute autre chose à faire. Mon chien est vieux et malade, pour un sujet qui pourrait parler à certains d'entre vous, et ben je le laisse partir, plutôt que de m'accrocher. Voilà, j'ai plein de choses comme ça, plein de choses comme ça. Donc il y a cette idée ici de trouver la voie du moindre effort en fait, en arrêtant d'être dans la lutte. Et c'est comme ça notamment que vous arrivez à cette renaissance et que votre vie sera plus facile. Mais là il y a des gens, vous y êtes. Hein. Vous y êtes. Si vous arrivez à avoir cette sensation physique, c'est-à-dire à être capable de vous asseoir en méditation, en contemplation, et à dire je choisis de laisser la force, enfin je choisis de ne plus avoir besoin d'être fort, et je choisis de recevoir des tonnes et des tonnes d'amour, vous verrez que si vous le faites vraiment en votre âme et conscience, vous allez le sentir au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Ça va tirailler, ça va faire mal. Pourquoi ? Parce que souvent, le corps porte le souvenir des blessures qui nous touchent bien évidemment physiquement et donc ça c'est un signe aussi que votre corps et votre cœur sont en train de se réouvrir à plus d'amour. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Qu'est-ce qui vient ? Ou qu'est-ce qu'il y a, ou qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas trop. Merci. Alors, le chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc, ayez toujours conscience que ce que vous faites, vous inspirez toujours d'autres personnes, d'accord ? Le chef vient aussi vous ramener à cette idée de passion, de potentiel créatif. Assumez ce que vous avez à faire et assumez ce que vous avez à dire. Si vous êtes porteur de cette lumière, de cette créativité, de ce potentiel créatif, quel qu'il soit, c'est qu'il est censé servir à d'autres personnes. Et ça, c'est un message qu'on a tout le temps. Tout le temps, je veux dire, il n'y a pas une semaine sans qu'on nous rabâche ce message-là. Vous êtes porteur d'une lumière, de ce que j'appelle la grâce, vous le savez maintenant. Cette grâce, vous ne la portez pas pour vous, vous la portez pour les autres. Et donc elle est censée, vous êtes censé, d'une façon ou d'une autre, l'exprimer. D'accord ?
Et cette réalité de rêve ne peut s'exprimer que si vous exprimez cette grâce, notamment ce potentiel créatif. Voilà. Alors il y a des gens, il suffit de l'entendre une fois, et il y a des gens, ils vont mettre 15 ans. Voilà. Et il y a des gens, ils cherchent. Et bien souvent, c'est sous notre nez. Hein. Moi, je vous invite à revenir à l'enfance, quelque chose que vous faisiez naturellement, quelque chose que, voilà, qui était déjà... C'est souvent, le domaine de la grâce est souvent très très présent quand on est enfant, parce qu'on n'est pas encore conditionné, d'accord. L'ego n'est pas encore en train de nous a pas encore formaté. Mais même dans les années qui suivent, après 4 ou 6 ans, il y a souvent une chose à particulier qu'on fait, qu'on aime faire et qu'on fait tout à fait naturellement et qui est présent. Et moi, je vous invite, et je l'ai déjà dit, je vous le redis, je vous invite à retourner à ça, en fait, et à voir ce que ça vous inspire. Mais là, il y a cette idée de se montrer aussi, hein, d'assumer de ne pas faire les choses comme les autres. Ou alors d'assumer d'avoir changé pour certaines personnes. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup ce message-là. Tu sais, t'as changé, hein. Comme si c'était une mauvaise chose, alors que pas du tout, c'est très positif. Mais donc là, il y a des gens où on vous invite en fait à vous montrer, à montrer ce que vous savez faire, à montrer que vous avez changé, à assumer que vous n'êtes plus la même personne, à ne pas avoir honte de vous en fait. Hein, voilà, ça peut être compliqué, notamment quand on se lance dans un domaine un petit peu holistique, voire ésotérique, vis-à-vis des personnes qui étaient là avant dans notre vie. Des fois, on peut avoir du mal à assumer que maintenant on tire les cartes, ou que on fait des gris-gris, ou qu'on crée des oracles, ou que blablabla, blablabla. Donc il y a ce côté ici d'oser se montrer. J'ai un coup de fatigue là d'un seul coup, gros coup de ramollo là. On a l'intention. Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Je veux des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. Voilà, ça peut être ça votre intention. Hein. Et lâchez prise sur comment ça va arriver, comment ça va se passer, par quel biais, etc. etc. Mais c'est pareil, l'intention de dire je veux être heureux, en fait, je veux me sentir bien, je veux être en paix, je veux être tranquille. Ce qui est très important, c'est de poser son intention, de demander vraiment le plus haut degré de ce qu'on veut, et ensuite de laisser l'univers faire, en fait. Mais aussi de comprendre que le processus sera pavé de peur, de douleur, de pleurs, de résistance, parce que c'est la déconstruction en fait systématique de justement toutes vos résistances, de tout ce qui vous empêche de vous ouvrir en fait à la magie. Donc pour certaines personnes, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous l'avez demandé, hein, ça c'est quelque chose que je vous répète souvent, il faut faire très attention à ce qu'on demande, parce qu'on finit toujours par l'avoir en fait, hein, vraiment d'une façon ou d'une autre, hein, ça finit toujours par venir. La problématique, c'est qu'on ne s'imagine pas le parcours du combattant par lequel on va devoir passer entre deux, quoi. Hein. Mais parce que voilà, c'est ça. Donc... Mais osez demander des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour, quoi. N'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur du processus, hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Mais d'autres personnes aussi, si vous êtes dans une passe un petit peu délicate, on vous rappelle aux intentions que vous avez posées. Et au fait qu'on finit toujours par avoir ce qu'on a demandé, mais qu'entre-temps, le processus pour aller d'un point A à un point B, celui-là, on s'y attendait pas forcément, quoi. Hein. Donc, et pourtant, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça aussi, hein, être le chef. Assumer d'être le chef, c'est aussi assumer ce qu'on veut. Voilà, y a plein de gens qui n'assument pas de gagner de l'argent, par exemple. Voilà, parce qu'il y a un rapport à l'argent qui n'est pas apaisé. Il y a plein de gens qui n'assument pas de ne pas avoir un partenaire fixe, mais d'avoir plusieurs réguliers ou régulières, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments amoureux ou de choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respect. C'est-à-dire qu'on fonctionne différemment. Il y a des gens qui sont très jugés pour ça. Voilà, qu'est-ce qui...
Là, on vous interroge sur ce que vous n'assumez pas et que vous avez pourtant demandé. Ou alors sur ce que vous n'osez pas demander, parce que c'est ce que je vous disais, hein. Ça paraît évident de dire qu'on veut des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour, mais la majorité d'entre nous, on est dans le rejet total de ça, parce que, attention, ça veut dire qu'on est valable, qu'on est valide, qu'on est à la hauteur, qu'on est digne d'être aimé, qu'on est aimable, qu'on est digne au sens large, et donc fatalement, ça vient en écho, en résonance avec toutes nos narrations intérieures qui nous disent qu'on est moche, qu'on est nul, qu'on sert à rien, qu'on vaut rien, qu'on n'est pas digne d'être aimé, qu'on peut juste être abandonné, rejeté, etc., etc., etc. Donc c'est ça aussi cette carte-là, assumer d'être le chef, c'est assumer ce qu'on veut, assumer ce qu'on a demandé, et donc tout le processus pour nous y amener. Il y a peut-être besoin d'un petit rappel pour certains d'entre vous ici, hein. Parce que ça peut nous faire vivre des moments franchement flippants. Franchement flippants. Des moments d'angoisse, des moments de peur, des moments d'effroi. Ça peut nous faire, surtout si vous êtes un petit peu comme moi et que vous avez tendance à aller dans les expériences un petit peu entre guillemets extrêmes. Ça peut vous mettre dans des positions où vous pouvez franchement flipper, quoi, franchement avoir peur, hein, pour votre intégrité, pas forcément physique, mais mentale, émotionnelle, et où vous êtes là pendant plusieurs heures ou plusieurs jours en vous disant mais je suis en train de devenir fou, de devenir folle, de devenir parano, ma psyché va exploser en 1000 morceaux, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Euh, donc tout le monde ne fonctionne pas comme ça, bien évidemment, mais là ça s'adresse peut-être à des gens qui vivent ça ou qui ont vécu ça. Euh, Vous l'avez demandé. C'est juste que vous vous imaginiez sans doute pas ça à la base. Mais la transformation de votre réalité passe fatalement par la transformation de votre réalité, et donc par des chambardements, des chamboulements, des choses qui font peur. Il y a beaucoup de peur ici, hein. Moi j'aime beaucoup ça ici. Mais je sens aussi des ouvertures de cœur qui sont un petit peu douloureuses parce que voilà, ça veut dire que on est dans sa vulnérabilité, on est dans son authenticité et c'est pas forcément super agréable sur le moment, hein. On a peur, on me montre quelqu'un. Vous savez, comme avant, quand les profs tapaient sur les élèves, enfin les maîtres et les maîtresses tapaient sur les doigts des élèves avec la règle, on me montre ça en fait. Ce cœur qui peine à s'ouvrir parce qu'il a peur qu'on le clash. Je ne sais pas pourquoi on montre ça, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Il a peur d'être encore puni, d'être encore malmené, d'être encore la cible d'injustice, de réprimandes, de choses comme ça. Alors que là, on a véritablement des cœurs qui sont en train de s'ouvrir à des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour, quoi. Et pour certaines personnes, vous êtes dans ce processus-là de déconstruction, et donc le rappel pour vous, c'est vous l'avez demandé, ça fait partie du processus, même si sur le moment c'est pas agréable ou ça peut faire très très peur. Voilà. Euh, On a la passion, hein, qui essaye de ressortir, hein, donc pour certaines, c'est vraiment lié au potentiel créatif et au fait de... Mais c'est plus que ça ici, c'est le fait de faire ce qu'on veut, peu importe les peurs, peu importe les autres, peu importe les jugements, de suivre ses idées, de suivre ses impulsions en fait. Donc si votre impulsion c'est d'aller au Portugal pour faire une retraite à ayahuasca, d'aller aux Pays-Bas pour faire une retraite psilocybine alors que tout le monde autour de vous vous dit non, 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 surtout fais pas ça, bah allez-y quand même. Ou n'importe quoi d'autre, hein. Là c'est un exemple parce que moi ça me parle, mais il y a cette idée ici de faire les choses comme on l'entend, pour transformer soi-même sa réalité. Parce que personne ne va la transformer à votre place. Et il y a cette notion ici d'expression personnelle où on vous invite à aller vers là où votre propre voix intérieure, le je suis, je veux, je fais, ou là où ça vous emmène. Au-delà des peurs, hein, parce que là, je sens que la plus grosse problématique, c'est la peur.
Et on a la déesse. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Donc, tout ça, là, ça vous amène à ça. Parce que être heureux, c'est ça. Hein. Des tonnes et des tonnes d'amour, c'est ça aussi. Hein. Ça commence par soi, en fait. Hein. Donc, vous allez être capable de faire ça. Et ça, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux sur cette planète d'être capable d'aimer toutes les facettes de son être et de voir sa beauté personnelle, intérieure et extérieure. De reconnaître aussi sa propre puissance, son propre potentiel. On avait la notion, il me semble mardi, du féminin, hein, ou je crois que c'était peut-être lundi. Je sais plus, cette dimension d'investir vraiment la sphère du féminin sacré, du féminin divin, avec tout ce que ça implique en fait en termes de posture, en termes d'attitude, en termes d'être. Et donc pour certaines femmes notamment, c'est la réconciliation avec cette énergie-là, c'est-à-dire cet archétype-là. Parce que quand je dis je veux des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour, on se met dans une posture de réception. Et la polarité réceptive, c'est le féminin. Donc il y a cette idée ici qui est très liée à la fluidité, de vouloir une vie simple, une vie facile. Et j'ai potentiellement ici des gens qui vont s'offusquer de ça. Parce qu'il faut travailler pour gagner sa vie, parce que la vie c'est forcément compliqué, parce qu'il faut en chier pour le mériter, parce qu'il faut souffrir pour être belle, etc., etc., etc. Vous allez vers la fin de ça en fait. Vers la fin de la force. Le féminin n'est pas ça veut dire que c'est pas une polarité qui est puissante, bien évidemment, au même titre que la polarité masculine. Mais sa force à elle, c'est pas la résistance, c'est pas la résilience, c'est la fluidité. Donc voilà, et on retrouve beaucoup ce message-là. Hein. En ce moment, c'est très marqué, c'est très puissant. Et donc je veux des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour, donc je veux recevoir des tonnes et des tonnes d'amour, c'est je veux recevoir. Voilà, je ne veux plus avoir à aller chercher, je ne veux plus avoir à me battre, je ne veux plus avoir à galérer, je ne veux plus avoir à faire preuve de force, de résistance, de résilience, je ne veux plus ça. Mais donc, ne pensez pas que c'est aussi simple que ça, c'est tout un tas de schémas à déconstruire à l'intérieur de vous, des narrations intérieures complètes qui vous ont fait être en mode survie toute votre vie et à vous dire il faut en chier pour vivre. La vie c'est dur. Pas forcément. Et cette nouvelle réalité à laquelle certains et certaines vous êtes déjà en train de naître et donc de renaître, c'est celle-ci. Cette dimension beaucoup plus fluide, beaucoup plus réceptive, beaucoup plus douce. L'ouverture à l'abondance totale, à la générosité complète et à tout ce que la vie a à vous offrir. Voilà. Sans résistance, sans questionnement. Tu veux entrer dans ma vie, entre. Tu veux sortir de ma vie, sors. Il n'y a pas de problème. Le féminin est une polarité dont les besoins sont comblés, non pas par elle. Le féminin ne comble pas ses propres besoins. Ils sont comblés par le masculin. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devenir dépendante d'un homme, absolument pas. Votre part masculine a aussi toute sa place. Mais là, il y a un grand besoin de réconciliation avec cette part-là à l'intérieur de vous. Et notamment qui est une part d'accueil, de réception, d'ouverture. Et il y a des gens, vous y êtes. Vous êtes en train d'y être. C'est ce que vous venez de faire, c'est ce que vous vous apprêtez à faire. Donc avec une profonde, et on a le thérapeute derrière. Donc il y a eu une lit ici où il est en train d'avoir une guérison du féminin et donc de la capacité à recevoir et à s'ouvrir à tout ce que... à toutes les formes d'amour que la vie peut nous offrir en fait, avec cette dimension de des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment capable, en votre âme et conscience, de vous asseoir et avec votre cœur, avec votre âme et avec votre conscience, de dire « je veux », c'est-à-dire que je me considère digne de recevoir des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour.
Ou est-ce que quand vous vous essayez à cet exercice, vous n'arrivez pas à parler, ça vous gratte la gorge, vous avez envie de pleurer? Pleurer, c'est bien, hein, c'est pas un problème. Ou est-ce que vous n'y croyez pas? Est-ce que votre corps se contracte? Est-ce que vous vous sentez ennuyé? Est-ce que vous avez envie de partir en courant? Je vous encouragerais à faire l'exercice, en fait, vraiment, à vous mettre dans une posture comme ça, pour voir où vous en êtes par rapport à cette notion-là, et à voir quels sont les signaux de votre corps, les signaux de votre être, de votre énergie. Est-ce que vous vous sentez vraiment, quand je dis ça, en ouverture et en accueil? Ou est-ce qu'il y a une part de vous qui est en contraction et en rétractation? Ou est-ce que vous n'y croyez pas? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que c'est que pour les autres? Est-ce que je m'ennuie quand je fais ça? Je me fais chier en fait ici. Ça rime à rien, j'y crois pas, c'est que pour les autres. Donc là, vous êtes clairement encore dans la contraction. Et pour les gens à qui ça parle, qui résonne, on vous dit cette part féminine là, elle a été guérie, elle est en passe de l'être. Elle a été soignée, vous en avez pris soin. Et donc vous allez pouvoir recevoir. Voilà. Je vais tirer quelques cartes du tarot. 3 cartes pour la notion de recevoir, la notion de cadeau. Mais bon, ça, ce sera très très différent pour chacun, bien évidemment. Donc à la fin de quelque chose, ici, la fin de la force. Hein. Le 9 de bâton, c'est l'énergie de résistance, l'énergie de résilience à laquelle on arrive au bout, en fait. Hein. Donc vous êtes vraiment au bout de ça. Hein. Au bout du ça. Hein. C'est une nouvelle réalité qui s'ouvre ici, un nouveau paradigme, un nouvel univers. Le lâcher-prise, l'acceptation. Tu rentres, tu sors, tu sors. Voilà, je suis dans cette acceptation ici. On sort de la résistance en fait. Hein. Et ça, je pense que, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse se faire en vérité. Parce que quand on est dans cette posture-là, on est vraiment ouvert à tout en fait, absolument tout. Et tout est un cadeau. Voilà. Et le roi de coupe. Donc beaucoup plus de stabilité émotionnelle, beaucoup plus d'amour. Hein. Le roi de coupe, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. Voilà. Avec le 9 de denier, la vie qui prend soin de nous, en fait. Le 9 de denier, c'est tous nos efforts portent leurs fruits, fois 100, voire fois 1000, et on a tout ce dont on a besoin dans la matière, en fait, pour vivre heureux et être satisfait. Et on ne manque d'absolument rien, et on est bien entouré, bien accompagné, on est heureux, on est bien avec soi, et on reçoit des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. Et on arrête d'être dans la résistance vis-à-vis de ça, et c'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire en fait. Et après la vie, donc on a bien la fin des difficultés ici, et après la vie en fait s'occupe de tout. Voilà, parce que vous avez fait tout ce que vous aviez vous à faire pour changer de réalité en fait, et maintenant il n'y a plus qu'à cueillir les fruits. C'est ça le 9 de denier en fait. Maintenant il n'y a plus qu'à profiter. Voilà. Donc certes c'est un chemin compliqué, c'est un chemin douloureux, mais après c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour et une facilité dans la matière. La maison, le jardin, le domaine, le chien, le chat, le tigre, le crocodile, le partenaire, le compagnon. Le 9 de denier, moi j'ai une personne qui m'a dit oui mais le 9 de denier c'est une carte de célibat. Non, pas nécessairement, c'est une carte d'autonomie, d'indépendance, de souveraineté. C'est une carte de récolte, c'est pas forcément une carte de célibat. Absolument pas. C'est surtout une carte de vie qui, c'est la vie qui devient facile en fait, en tout cas plus facile, la vie dans la matière, la vie incarnée, la vie sur Terre devient plus facile parce que vous avez fourni tous les efforts nécessaires. Hein. On a bien vu derrière tout le gros bordel, là, le fait d'affronter ses peurs et tout ça, et vous vous êtes ouvert à l'abondance, et donc vous allez pouvoir recevoir des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. Hein. On a la baleine, on a le dauphin, tout ce que vous voulez. Et la forme, elle sera différente pour chacun, bien évidemment. Voilà. Allez.
Je vous ai dit, il faut faire très attention à ce que vous demandez, parce que c'est toujours ce que vous avez. Hein. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Est-ce qu'on a un autre message pour finir, s'il vous plaît? Non. Non, bah c'est bien. On finira par un beau caméo. Voilà, petit clin d'œil, hein, c'est ce que j'ai pas arrêté de vous répéter, faire très attention à ce qu'on demande parce qu'on finit toujours par l'avoir. Donc vous l'aurez ça, hein, ces tonnes et ces tonnes et ces tonnes d'amour, vous l'aurez, mais il y a tout le processus de déconstruction avant et le fait vraiment d'aller au-delà de la peur. Voilà. D'aller au-delà de la peur, comprenez bien ici que s'il y a quelque chose qui vous fait peur, c'est que vous êtes sur le bon chemin, quoi, hein, et que c'est par là qu'il faut aller. Voilà pour cette guidance, ma foi, fort jolie. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée.